Alors la lecture de ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, et il est tiré de la version Nouvelle Français courant. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Ces dernières semaines, Zoran et Nicolas nous ont accompagnés par rapport à comment Dieu est avec nous. Comment Dieu nous accompagne à travers l'exemple de Pierre, le cheminement de Pierre, pour pouvoir grandir dans notre foi. Comment Dieu nous aime avec la magnifique prédication de Nicolas par rapport à l'amour que Dieu nous porte. La semaine dernière, Zoran, avec comment nous sommes importants, 1 sur 8 milliards, et ce 1 est très très important. On a aussi vu comment Dieu utilise d'autres personnes qu'on ne connaît pas, ça peut être des anges, pour nous permettre de faire un chemin ou d'ouvrir nos cœurs, comme nous avons pu le voir la semaine dernière avec le témoignage de Yanis. Et nous, dans tout ça, quels témoins sommes-nous dans ce plan de Dieu ? C'est une réflexion que je souhaite que nous puissions se faire ce matin. Tout au long de mon parcours professionnel, tant à la Croix-Bleue qu'à Horizon 9, j'ai rencontré des personnes, alors à la Croix-Bleue, des personnes qui ont rejeté Dieu parce qu'ils ont eu des expériences, soit parce qu'ils étaient dans des internats chrétiens, certes catholiques, mais c'est peut-être pas meilleur ailleurs, qui les ont fait rejeter la foi. D'autres personnes, de par une éducation chrétienne très rigide, et j'ai une personne en mémoire qui ne veut jamais qu'on parle de Dieu, alors c'est lui qui en parle souvent, parce qu'enfant, il n'avait pas le droit de bouger un orteil. Je me souviens, il me racontait qu'à Noël, quand il était devant la famille, le sapin de Noël, il était là, il devait tenir bon, et puis il suffisait qu'il faisait ça, il se faisait gronder, voire taper après, parce qu'il ne s'était pas tenu correctement. C'est des choses qui existent, oui, des gens qui rejettent Jésus-Christ. Après, on n'est pas forcément obligé de rejeter Jésus-Christ, mais à Horizon 9, j'ai entendu des personnes qui ne savent plus où elles en sont par rapport au discours chrétien, aux paroles bibliques qu'ils entendent, mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont en train de vivre. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit « J'en ai marre des chrétiens ». Oui, vous avez bien entendu. J'en ai marre des chrétiens. Moi, ça m'interpelle. Alors c'est vrai que quand dans mon parcours aussi chrétien, je me souviens, Dieu m'appelait aussi à m'investir et à me donner plus à lui. J'étais sur le pont Butin et puis à la radio, il parlait, c'était à l'époque du film Les Tentations du Christ, ou La Tentation du Christ. Et puis à la radio, ils avaient annoncé que des chrétiens avaient incendié un cinéma à Paris. Ma réflexion était, si c'est ça d'être chrétien, je ne veux pas être chrétien. Alors ça m'a interpellé sur ma manière d'être témoin. Quel témoin est-ce que je suis ? Alors je suis tombé, en lisant ma Bible, comme certainement vous le faites vous-même, sur le texte qui nous a été lu. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur,
N'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Ces personnes étaient convaincues qu'elles faisaient juste, qu'elles étaient en Jésus-Christ, qu'elles avaient un ministère. Et Jésus leur déclarera: « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous loin de moi, vous qui commettez le mal. » J'aurais pu prendre un autre texte, le texte de Matthieu 18, verset 6. Et c'est de nouveau Jésus qui parle. « Celui qui détourne de Dieu un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une très grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. » Waouh! C'est violent. Combien de personnes sont conscients ou connaissent ces textes de la Bible? Combien de personnes l'ont souligné dans leur Bible? C'est souvent des textes qu'on laisse de côté, peut-être parce qu'ils nous dérangent, ou peut-être parce que on se dit ça ne nous concerne pas. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même vous dire que le message de ce matin, je suis moi le premier concerné. Par rapport à des personnes que je connais dans l'Église, c'est vrai que pour moi, je me dis, ces gens-là ne sont pas concernés dans la manière dont je les vois être. Et d'autres personnes sont concernées comme moi. Mais comme souvent, c'est des personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas concernés par le message, qui sont peut-être même le plus concernés, je dirais que nous sommes tous concernés par ce message de ce matin. Et comme pour accompagner ce message, on va écouter une chanson de Daniel Guichard sous une forme d'un témoignage. Dans mon costume de pauvreté, le jour de ma communion, on m'avait mis pour me cacher au bout de la procession. Quand le curé nous a parlé de l'amour du prochain, seul dans mon coin, j'avais envie de pleurer. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui l'ont remplacé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas trouvé. Les divorcés sont enterrés comme on enterre des chiens. Pour l'adultère, ces 3 prières, tu vois, ça ne coûte rien. Le seul miracle de ce spectacle, c'est qu'il y ait des gens persuadés que tout leur est pardonné. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui l'ont remplacé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Je l'ai cherché dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas trouvé. La terre entière fait des prières pour un futur incertain. Le monde a peur, le monde a faim, chacun s'en lave les mains. Et après ça, on parlera d'amour, de charité, d'égalité. Mais qui peut croire à tout ça? Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui l'ont remplacé. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé.
chanson, je suis ému. Elle me touche profondément. Et ça me fait mal. Et ça ferait que ça fait 2-3 ans que je suis tombé sur cette chanson et que je me suis dit, une fois, j'aimerais vous la partager. Parce qu'elle est pleine de vérité par rapport à ce que des personnes qui sont dehors ont vécu ou vivent. Dans cette chanson, je vois 3 thèmes qui se superposent. D'abord au niveau individuel, moi, quel témoin je suis. Ensuite, au niveau de l'Église, et ensuite, par rapport au monde. Dans mon costume de pauvreté, le jour de ma communion, on m'avait mis pour me cacher au bout de la procession. Quand le curé nous a parlé de l'amour du prochain, seul dans mon coin, j'avais envie de pleurer. Que nous dit Daniel Guichard là ? De quoi nous parle-t-il ? Je vous pose la question. Peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que ça ne vous touche pas. Ça m'étonnerait quand même. Il parle d'un enfant qui n'a rien compris, parce qu'on a honte de lui. Un enfant qui se sent rejeté. Un enfant mis de côté parce qu'il ne correspond pas aux standards. Un enfant mal aimé. En méditant sur ce chant, je me suis demandé donc quelles sont mes attitudes qui font le mal. Parce que dans le texte qu'on a lu, ce n'est pas forcément des gens qui vont s'éloigner de Jésus. C'est des personnes à qui on a fait du mal, à qui j'ai fait du mal. Et moi, je suis concerné par cela. Je me souviens, quand je finissais l'apprentissage, oui, j'avais déjà une voiture. Avec mes amis du travail, je témoignais de qui j'étais en Jésus-Christ. Puis une fois, je partage à un ami une situation qui s'est passée où il y avait quelqu'un qui m'avait fait une queue de poisson ou non, c'est pas vrai. Oui, il y avait quelque chose au niveau de la voiture qui n'allait pas. Je l'ai devancé, puis je me suis arrêté devant lui, puis je suis allé lui dire ce que je pensais. Puis mon copain m'a répondu, puis après ça, tu dis que tu es chrétien. Vous voyez que ça me concerne. Bon, certes, ça fait il y a des années, mais aujourd'hui encore, je ne suis pas OK. Notamment, une réflexion par rapport aux personnes qui sont transsexuelles. C'est vrai que quand je les vois dans la rue, et une fois j'étais au McDo et puis il y avait une personne qui était habillée en femme, un homme. Alors c'est vrai que c'était assez vulgaire, je trouvais pas. Alors c'était peut-être ça qui me choquait. Mais dernièrement, j'ai croisé un homme qui était habillé avec une jolie robe. Ça lui allait bien. Puis je suis passé à côté sans lui dire bonjour. Puis après je me dis, et pourquoi je lui ai pas dit bonjour ? Par rapport aux personnes musulmanes qui sont habillées avec le tchador, j'ai de la peine, parce que moi je vois la femme qui est enfermée. Et il y a un groupe évangélique qui, l'été, 2 semaines par année ou 3 semaines par année, ici, sur les quais, distribue des Bibles aux musulmans. Et des personnes haut placées au niveau des pays du Golfe disent « Ah mais ça fait plaisir qu'on nous sourie et qu'on nous accoste. » Waouh, j'en ai pris pour mon grade. Et ça leur fait plaisir qu'on leur sourit. Et c'est même allé jusqu'à la 3e année, je crois, c'était la 3e, il y a quelqu'un qui a dit « Donnez-moi beaucoup de Bibles parce que je peux les passer dans ma valise diplomatique. » D'accord, moi, je ne l'ai pas fait. Eux, ils l'ont fait. Alors aujourd'hui, j'essaie de changer. Voilà, il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais donner personnellement. Et puis, j'ai fait une petite liste un petit peu de qu'est-ce qui pourrait, dans notre vie, même dans nos attitudes ici à l'Église, parce que les gens nous observent, les jeunes convertis, ou ceux qui recherchent la foi, ils viennent à l'Église, ils nous observent, ils m'observent. Et j'ai réfléchi un peu quelles sont les attitudes qui pourraient
faire le mal. Alors j'ai pensé aux luttes de pouvoir, parce que on est peut-être une famille qui voulons garder le pouvoir dans l'Église. Alors, on a une structure d'Église qui empêche un petit peu ça, mais ça peut. Ou bien parce que j'ai envie d'avoir une place dans l'Église, parce que j'ai envie d'être ancien, parce que je vais exister, mon identité va dépendre de ce que je fais dans l'Église ou du rôle que j'ai dans l'Église. Ça va automatiquement me faire avoir, de manière inconsciente, des attitudes verbales et non verbales qui ne sont pas cohérentes et qui peuvent faire du mal aux personnes qui observent. Les jalousies. Et ça, qu'est-ce qu'il y en a? Et ça, les personnes le voient. Mettre de côté une personne qui n'est pas comme nous. Je me souviens une fois, quelqu'un avait fait un message ici en disant « Et puis si tout d'un coup vous aviez une personne pas comme nous, alors moi je m'imagine la personne avec la crête ou bien le costard, le blouson en cuir, tatoué de partout, comment on va l'accueillir ?» Moi je sais que je dois y travailler et c'est des gens qui sont comme nous. Et d'ailleurs, même quand vous commencez à rentrer en contact avec eux, vous voyez que ce sont des gens qui sont riches. L'autoritarisme fait aussi du mal. On a l'exemple de Saul de Tarse dans la Bible. Il était convaincu qu'il avait raison, qu'il était dans le juste. Alors je ne dis pas que nous on crucifie ou on tue des gens. Le jugement, la critique, ça c'est quelque chose qui fait mal. Les paroles destructrices qu'on peut avoir envers nos enfants qui n'aident pas. Les incohérences, le fait de ne pas être cohérent dans ce que l'on vit. On dit qu'on vit certaines choses, on se montre, on se dit spirituel, mais en réalité, dans ce qu'on fait, il y a des attitudes qui ne jouent pas. Quand, par exemple, vous discutez avec deux personnes et que tout d'un coup, il y a une personne qui vient s'interposer et prendre la place parce qu'elle a envie de causer avec la deuxième personne avec qui vous êtes, puis vous n'existez plus. Je vous invite à observer dans l'Église combien de fois ça existe. Alors, ça ne veut pas dire être tout juste, faire tout juste, mais juste être cohérent. Dire « je ne suis pas parfait, je fais des erreurs ». Alors c'est vrai que nous, on voit la pointe de l'iceberg et pas ce qu'il y a dessous. Et c'est important de montrer aussi qu'on n'est pas parfait. Pas seulement montrer qu'on fait bien pour paraître bien. Je me souviens, et ça je l'ai peut-être déjà dit, une personne, quand j'étais à la Croix-Bleue, rentre dans mon bureau, ça faisait un moment que je l'accompagnais, et puis mon bureau était plein de chenilles, pour les Français, de désordre. Et puis elle rentre dans mon bureau, elle voit tout ce désordre, et puis elle me dit « Ah Alain, ça me fait plaisir de voir le chenille que tu as sur ton bureau. » Et là, j'ai compris. Ces personnes qu'on accompagne ou qui nous voient, eux, ils voient la pointe de l'iceberg. Et ils se disent « C'est comme ça qu'il faudrait que je sois. » Ils nous prennent comme modèle. Mal barrés, ils n'y arriveront pas. Parce que nous, on n'y arrive pas. Et ils vont être déçus. Alors montrons aussi nos difficultés, nos tares. Parce que nous avons aussi ça. Et là, oui, on fera du bien. Parce qu'on se met au même niveau qu'eux. On peut aussi avoir un discours spirituel. Et ça, oh là là, Horizon 9, qu'est-ce que j'en entends? Des personnes qui souffrent de discours spirituels parce qu'ils vivent des moments difficiles. J'accompagne une femme qui, après des années de mariage, il y a tout son passé qui remonte, plein de blessures. Dans son église, on a plein de beaux discours spirituels. Regarde à Jésus. Le passé est derrière. Prie. Mais rien n'y fait, parce qu'elle est dans ses souffrances. Ça ne l'aide pas. Une autre personne, c'est quelque chose qui a été vécu dans cette église. Alors c'est
pour pas qu'il y ait de confusion, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne connais pas les personnes, mais une personne qui a dû se séparer de son conjoint parce que le conjoint était violent. Et c'était une personne qui vivait ça difficile, qui avait encore de la rancœur par rapport à son mari, parce que les blessures étaient là. Et qu'est-ce qu'on lui disait? Et je peux vous assurer que c'est des paroles qui l'ont fait partir de l'Église, parce qu'on lui disait ça régulièrement. Mais pardonne. Mais il faut pardonner, il faut passer par-dessus. Comment c'est possible quand on a tellement de souffrances, quand on a des blessures? On doit pouvoir d'abord être entendu dans ces souffrances. Et c'est des choses qu'on vit au jour d'aujourd'hui aussi dans notre Église. Une autre situation que j'ai eue, un homme qui était sous l'emprise de son épouse et de son beau-père pendant 20 ans. Et puis, à un moment donné, il a fait un burn-out. Et quand on fait un burn-out, il y a toutes nos barrières qui tombent. Et puis, il a rencontré une femme qui lui a fait du bien. Et à partir de là, il a trompé sa femme. Oui, il n'en était pas fier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu à Horizon 9. Alors, il n'habite pas dans la région, il habite beaucoup plus loin, donc vous ne pouvez pas savoir qui c'est. C'est pour ça que j'en parle. Et puis, sa femme l'a su. Alors, elle l'a pris par la main, elle lui a dit « Allez, on va voir des chrétiens », parce que bien sûr, elle ne voulait pas venir à Horizon 9. Puis alors, elle est allée voir en disant « Mon mari m'a trompé ». Alors, cet autre centre de relation d'aide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pointé du doigt le mari parce qu'il a fauté. Arrête! Ils n'ont pas compris que pour lui, ça a été comme une addiction parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Dopamine. Après, ils sont allés voir un autre centre de relation d'aide. Rebelote, des chrétiens. Alors que lui, il avait besoin d'être accueilli par rapport à son vécu, par rapport à sa souffrance. Alors, de par le travail que je fais, alors attention, j'arrive à faire ça dans mon boulot, je ne dis pas que je le fais en dehors. Je l'ai accompagné par rapport au fait que ce qu'il vivait était une addiction et je l'ai accompagné lié à l'addiction. Et ça a été positif. Alors qu'autrement, on va juger. Et ça, c'est quelque chose qui fait du mal. En parlant dernièrement avec Jacques Villegas, je ne sais pas si vous le connaissez, il tenait la librairie de l'eau vive. En lui parlant justement de ses discours spirituels, il m'a sorti une phrase et je lui ai demandé si je pouvais la réutiliser. Je trouve très intéressante et pertinente. Le discours spirituel amène à nier l'humanité. Le discours spirituel amène à nier l'humanité. Je vous laisse y réfléchir. Et dans cette chanson, avec ces paroles, eh bien, on ne regarde pas l'humanité de l'enfant. On ne le rejoint pas dans ce qu'il vit. Les divorcés sont enterrés comme on enterre les chiens. Pour l'adultère, c'est 3 prières. Tu vois, ça ne coûte rien. Le seul miracle de ce spectacle, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés que tout leur est pardonné. Moi, je pense que c'est Daniel Guichard, c'est un homme engagé, et je pense pour moi c'est quelque chose qu'il a dû vivre. Alors c'est clair que dans notre communauté, l'adultère, ce n'est pas 3 prières, voire même peut-être c'est l'inverse. On va peut-être même condamner la personne qui a vécu l'adultère, alors qu'elle est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on va valider et puis dire oui, non. Mais on doit l'accueillir comme on doit accueillir le conjoint qui a été trahi. Les deux, on doit les accueillir. Ou bien les divorcés, on les met au pilori. Alors, sans remettre en cause nos croyances fondamentales, cela me fait plutôt penser à l'application de nos croyances. Comment est-ce qu'on applique les croyances dans notre Église? Et de nouveau, par rapport à mon expérience, comment est-ce que les gens le voient?
Et moi, je me souviens, alors peut-être que je vais choquer certaines personnes, je suis désolé, mais c'est vrai qu'au début de mon engagement dans l'église, le samedi, non, on n'achète rien. On allait se promener au bord du lac le samedi après-midi. Nos enfants voyaient les autres enfants avoir des glaces. « Maman, je peux avoir une glace, papa ?» « Non, parce que c'est sabbat. » Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, les gamins? Aujourd'hui, je dis « Ok, c'est mon choix. » Alors aujourd'hui, oui, pour mon enfant, parce que ce n'est pas son choix. Il pourra comprendre ça plus tard. Aujourd'hui, j'achèterai une glace. Et là, je pense que oui, j'ai dû faire, je ne pense pas, je suis sûr, que j'ai dû faire du mal à mes enfants. Alors vous me direz, oui, mais c'est à Dieu qu'il faut plaire, plutôt que plaire aux hommes. Donc on doit faire ce qui est juste. Mais est-ce que ce n'est pas ce que Jésus reprochait aux pharisiens, qui eux voulaient tout faire juste par rapport à Dieu, et ils en oubliaient l'humanité, la brebis perdue. Il y a encore d'autres textes qui nous rappellent ça, où Jésus dit, mais attendez, n'oubliez pas la personne qui est sur le trottoir, le bon samaritain. Je peux encore prendre d'autres exemples par rapport à des dogmes que nous avons, alors que j'ai entendus, notamment par rapport à l'avortement. Alors certes, en tant que chrétien, moi je ne suis pas pour. Mais si une personne, elle ne voit pas autre chose, accompagnons-la, on peut le dire. Un autre exemple, Exit, le suicide assisté. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et on a eu dans mon travail une personne qui est venue nous parler de anti-exist et tout anti-exist. Il est même allé jusqu'à ce qu'un ami lui a dit, qui avait choisi Exit, « Est-ce que tu es d'accord de m'accompagner jusqu'au bout ?» Et c'était son ami. Cet homme lui a dit « Non ». Moi, j'ai vécu ça avec un ami qui savait que j'étais croyant. Même 10 ans avant qu'il décède, il m'a dit « Tu sais, je sais bien que ce n'est pas ton truc, mais je me suis inscrit à Exit. » 10 ans après, il décède d'un cancer. Il m'a demandé si j'étais d'accord de l'accompagner jusqu'au bout. Mais moi, oui, là, je l'ai fait. Et ça a été une belle mort. Parce que ce qui est important, c'est la relation, c'est l'humanité. Et des fois, nos dogmes, les traditions de l'Église peuvent faire du mal. La terre entière fait des prières pour un futur incertain. Le monde a peur, le monde a faim, chacun s'en lave les mains. Et après ça, on parlera d'amour, de charité, d'égalité. Mais qui peut croire à tout ça? Alors certes, dans notre Église, on a ADRA. Et c'est génial, parce qu'on est là pour les autres. Et très certainement que vous donnez tous de l'argent pour ADRA. Mais en même temps, quel discours est-ce que j'ai? Quel discours? Alors, je ne vais pas parler de la guerre en Ukraine, mais rien que la Deuxième Guerre mondiale par rapport aux Allemands. Moi, j'avais une voisine qui s'est occupée de mon frère et moi, puisqu'on était jumeaux, donc ma maman avait besoin d'aide. Elle était allemande. Mais ce n'était pas évident pour elle, en tant qu'Allemande, par rapport à ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle n'était pas du tout pour ce qui s'était passé. Quel est notre discours? On peut trouver plein d'autres exemples par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas vivre, ne pas être heureux, ne pas se faire du bien. Mais comment on pense? Quels sont nos discours, nos attitudes? Et puis le refrain, ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé, à ceux qui l'ont remplacé, à ceux qui l'ont oublié. Je l'ai cherché dans leurs yeux, mais je ne l'ai pas trouvé. La finalité dans tout ça, alors c'est dans un autre couplet, mais il le dit comme ça, la finalité dans tout cela est que je suis bien plus heureux à vivre avec mes péchés. Moi, ça me touche, ça me frappe. Alors,
on a un avantage. Et c'est pour ça que j'ai mis une cravate colorée par-dessus du noir, parce qu'on a un espoir. C'est qu'au moment où on prend conscience qu'on a une attitude qui a fait du mal à quelqu'un, eh bien nous avons la possibilité de venir vers Jésus-Christ et la repentance. De lui dire, oui Seigneur, là, je n'ai pas été adéquat. Même si on ne recroise plus la personne. Moi, je suis convaincu que Dieu, lui, il peut faire son œuvre dans le cœur de la personne. Et là, j'ai encore un témoignage d'un ami qui a vécu dans un milieu chrétien professionnel. Après, il a travaillé à la Croix-Bleue. Et puis, dans ce milieu professionnel, eh bien, il en a vu des vertes et des pas mûres, parce que son chef était tyrannique, ou je ne sais pas. En tout cas, c'était hyper difficile. Pendant 20 ans, il avait de la peine à lui pardonner. Et au bout de 20 ans, il habitait à Aigle. L'autre personne habitait plutôt du côté du nord de la Suisse. Il s'est dit, et il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai envie maintenant d'arrêter de souffrir pour ça. Je veux lâcher prise. Je te remets cet homme, parce que je veux lui pardonner. Je ne vous mens pas, quelques jours plus tard, il rencontre cette personne à Aigle, alors qu'il n'avait rien à y faire. Ils se rencontrent, et cette personne lui dit « Ah, mais je suis content de te rencontrer, parce qu'il y a quelque temps, j'ai réalisé le mal que je t'avais fait. Et moi, je vois une synchronie. » Et ça, c'est magnifique. Nous pouvons nous repentir et laisser à Dieu la possibilité de réparer, mais reconnaissons le mal, les attitudes que nous avons. Et recevons vraiment la grâce de Dieu, parce qu'il nous fait la grâce. Ces deux textes que je vous ai donnés, qui pourraient être concernés par ces deux textes? Et c'est peut-être un peu le paradoxe dans la parole. Qui fait le mal qu'il ne veut pas dans la Bible? L'apôtre Paul. On pourrait lui donner ces textes. Attends, tu fais le mal que tu ne veux pas. Attends, mais t'es condamné, quoi. T'en peux plus. Mais non. Et dans le texte, au verset... Alors, je n'ai pas mis les versets mais à un moment donné, il est dit, donc ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, on sait qu'on va pécher. Et je vous invite à reprendre toute la semaine de prière de cet automne, où on a parlé de cela. Alors j'aimerais laisser pour terminer ces versets, parce que pour moi, c'est la base de faire la volonté de Dieu. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est à vous d'y réfléchir. Les deux plus grands commandements. Voici le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Ça, c'est la volonté de Dieu.